Alors, pour la construction de cet ADC qui est destiné à des Messor minors, enfin genre Messor en général, hein, on va pas parler de Fedol Pallidula, de Lasius ou ou d'autres trucs qui grimpent de partout et qui peuvent se sauver tout le temps. Donc, voici une aire de chasse maison. Je vais prendre un autre angle de vue. Une aire de chasse maison, hein, donc en OSB ou tripli pour ceux qui connaissent. Voilà, on s'en sert en général pour des terrariums, des trucs comme ça. Donc là, c'est du tripli. J'ai bêtement posé dessus une souche, posé dedans, pardon, une souche en bouleau. Ici, vous voyez une petite plateforme avec 4 vis, et puis ici, il y a deux vis qui tiennent cette petite écorce là, parce que cette petite écorce, justement, leur permettra de monter, et ici, ou là, ou je ne sais pas trop où je mettrai des graines. Là-dessous, ce sera l'emplacement du nid, donc à savoir le modèle Minora 2, donc en gros l'espace d'un CD. Ce sera casé là-dedans, ou en tout cas quelques tubes à essai. Pour confectionner cette petite ADC, enfin petite, tout est relatif. Une ADC qui fait quand même 63 cm extérieur, donc légèrement plus de 60 intérieur, par donc pour confectionner cette aire de chasse gratuite, tout est en matériaux de récupération. Vous avez besoin des outils que vous voyez ici. Le plus important étant peut-être le crayon. Mais c'est pas forcément obligatoire. Enfin si, vous en avez avoir besoin, mais bon. C'est surtout ça qui va être important. Du scotch. Vous pourriez prendre du scotch de merde pour scotcher une enveloppe. Vous savez, ce scotch transparent à la con qu'on utilise tous. Mais pour moi, c'est une connerie, puisque j'ai découpé des lamelles en plexiglas qui sont à l'intérieur de la dite ADC. Donc vous voyez l'épaisseur ici, hein, vous voyez, il y a deux vis fer planche. J'ajoute. Mais bon, voilà. Hormis ça, il n'y a absolument aucune trace de colle, ni rien du tout. Tout est vissé, vous pouvez le clouer, le visser, en faire ce que vous voulez. Mais encore une fois, on parle ici du groupe, mais du genre Messor, et donc forcément pas adapté pour des fédoles qui, elles, se feraient la malle illico presto, et à ce moment-là, il faudrait rajouter, et j'en ai pas ici, si, j'en ai un, il faudrait ajouter donc ce genre de choses, des plats en alu que vous viendriez, bien sûr, en le découpant à la bonne cote, les placer ici, puis soit les visser, soit les clouer ou les siliconer, peu importe. Donc vous metteriez ça avec, bien sûr, là-dessous, tout ce qu'il faut pour paraffine, huile, utilisez ce que vous voulez, vous pouvez utiliser du chlon, ce que vous voulez, c'est pareil. En l'occurrence, moi pour l'instant je n'ai pas mis d'anti-évasion, je n'en mettrai pas, j'ai quand même eu pas mal d'élevage, ça fait une dizaine d'années que je fais ça, et jusqu'ici j'en ai pas eu particulièrement besoin, en tout cas pas sur les Messors. Camponotus, Lasius, Fedol, oui, c'est obligatoire, mais là pour le coup pour les Messors, non. C'est d'ailleurs pour ça que les vis sont sur le haut, pour pas qu'elles puissent s'accrocher au départ. Mais ça tient, hein, ça bouge pas, il y a aucun souci. Donc pour l'instant elle est finie de façon un petit peu grossière, hein. Ici il me reste encore des petites baguettes en alu à mettre. Donc soit des plats collés des deux côtés, soit carrément une équerre qui fera ça et ça.
Allez, on va dire une planche de 1 mètre de large par 2 mètres de long. Mais il m'en reste grosso modo 1 mètre carré de rab. Parce que j'ai coupé des bouts imbriqués les uns dans les autres et à la fin, ben, ça me fait utiliser que la moitié de la planche. Ça me servira du coup pour autre chose. Donc, pour ceci, vous avez besoin d'une scie sauteuse pour couper les planches et le plexi. Vous aurez besoin on appelle ça gaffeur. Bon, c'est une espèce de scotch toilé qu'on trouve chez n'importe quel revendeur de matériaux. Pas besoin de citer de nom, vous trouvez même ça dans n'importe quel magasin de grande distribution. Le scotch, vous le posez, on va dire que ça, c'est la coupe de plexi. On va dire les deux carreaux qui sont là, c'est votre plaque de plexi, mais vous voulez garder que ce côté-là. Donc, il va falloir que vous tranchiez ici. On va imaginer, dans ce cas-là, que ça, là, c'est exactement la cote qui m'intéresse. Que ce soit rectangulaire ou que ce soit un carré, on s'en fout, c'est pareil. Vous pouvez même le faire en losange, on s'en tape. Donc, vous voulez couper ici votre plexi. Vous n'avez qu'une scie sauteuse, vous voulez pas le faire à la scie à métaux. Au passage, la scie à métaux ne m'a servi qu'à couper les bûches. Hein. Scie à métaux ou égoïne ou peu importe, j'aurais même pu prendre la sauteuse, mais j'ai commencé par les bûches. Donc, vous avez votre plaque de plexi, vous déroulez du scotch ici. Donc, on va dire que le trait de coupe, hein, c'est le joint du carrelage. Hein. Donc, vous dépassez de chaque côté. Ensuite, vous prenez votre cote de là à là pour être sûr que vous êtes bien au milieu. Donc, vous refaites votre trait sur le scotch. Vous collez le scotch sur toute la longueur que vous allez découper. Inutile de faire le tour de la plaque. Vous faites une bande et puis vous recouvrez un petit peu sur les côtés, histoire de dire que le dessus du scotch ne s'enlève pas. Ici, donc, vous tracez votre trait. Vous découpez avec votre scie sauteuse. Vous pouvez même y aller comme un bourrin. Je travaille le plexi toute l'année, c'est absolument pas un problème. Vous découpez ça comme une planche. Le fait de mettre le scotch fera qu'il n'y aura pas ou très peu de dépôt. Ça ne cassera pas, ça n'éclatera pas, ça ne fendra pas. Donc, vous êtes grosso modo peinard avec tout ça. Ensuite, le niveau. Vous réglez, hein. Moi, il m'a juste servi de règle. Mais si vous voulez caler vos montants correctement, ben, on va être sûr que vous êtes bien d'aplomb. Ça peut peut-être vous être utile. C'est pas franchement indispensable. Le mètre, bien entendu, pour prendre les cotes et couper votre plexi. Votre visseuse pour percer les trous pour placer les vis. Et ensuite, l'embout suivi des vis pour coller, donc pour visser, pardon, vos planches les unes dans les autres. Ici, on voit les trous, tac, 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 que je viendrai recouvrir avec je sais pas quoi pour l'instant, mais je pense que les cornières en alu feront leur effet. Donc voilà, il vous faut, allez, 2, 4, 6, 8 vis pour mon nid là-dessus, il est parfaitement tranquille. Ici, je verrai. Pour l'instant, je vais être en tube à essai, et puis bah, si ça change, je verrai. À mon avis, ça va finir en tube à essai. Mais bon, ça, ce sera pour une autre histoire. On verra donc l'aire de chasse une fois que les messors minors auront élu domicile. Pour l'instant, elles sont qu'une cinquantaine. Je reprends l'élevage depuis peu. Donné chez mes parents.
parce que c'est une espèce qui peut vivre chez nous, elle n'est absolument pas invasive, voilà. Et puis je suis assez adulte pour savoir où est-ce que je peux les relâcher ou pas, je pense. Donc voilà, voilà, une ADC neuve qui m'a coûté que dalle.